Nathalie Lévy, alors que débutait il y a un an le mouvement des Gilets jaunes, vous recevez ce soir, Nathalie, Jacqueline Moureau, la première figure numérique et médiatique des Gilets jaunes. Bonsoir Jacqueline Moureau. Bonsoir. Un an de Gilets jaunes, vous Jacqueline Moureau, égérie bretonne du mouvement. On se souvient évidemment de cette vidéo postée sur Facebook le 18 octobre 2018 pour fustiger la traque aux automobilistes. Vous adressez alors à Emmanuel Macron, au gouvernement. Dans la foulée, 6 millions de vues en quelques jours à peine. Comment votre quotidien a changé en un an? Comment votre vie a changé avec cela? Ah bien, toute ma vie a changé avec cette vidéo. Puisque on passe d'un seul coup de l'anonymat à poster une simple vidéo sur un réseau social et on se retrouve propulsé sur le devant de la scène en une semaine. Enfin, ça a été fulgurant. Ça a été fulgurant. Je me suis retrouvée à devenir porte-parole de toutes les personnes qui souffraient et qui souffrent encore, puisque j'ai reçu des milliers de messages de la France entière. Donc c'est comme si j'étais devenue la confidente des Français. Pour autant, Jacqueline Moureau, vous avez très vite cessé de manifester. Dès le mois de décembre, vous avez été insultée, aussi menacée de mort sur les réseaux sociaux. Pour autant, vous avez continué à soutenir le mouvement. Alors moi je me suis détachée du mouvement à cause de la violence, bien entendu, puisque de toute façon ça n'a rien à voir, toute cette violence ne correspond absolument pas à 80% des personnes qui faisaient partie de ce mouvement. Ça a fait rentrer les gens chez eux, les gens modérés, puisque quand on réfléchit 2 minutes, toute cette casse et toute cette violence, qui la paie, c'est tout le monde. Donc moi, il était hors de question que je cautionne ça, mais néanmoins, je continue mon combat, mais pas dans la rue. Alors justement, quel va-t-il être? Quelle forme va prendre votre combat aujourd'hui? Il y en a Ingrid Levavasseur, typiquement, elle rêve des municipales. Vous, quelle forme peut prendre votre combat demain? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je suis devenue porte-parole du comité Bastille pour une réforme fiscale. Parce que je pense qu'en France, nous sommes en train de mourir par notre fiscalité. C'était pas une réforme des retraites qu'il fallait faire prioritairement. C'était une réforme fiscale. Et jusqu'à présent, aucun président n'a eu le courage et l'audace de le faire. Et pourtant, il faudra passer par là pour redresser un peu le navire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que vous avez des ambitions électorales, Jacqueline Moureau? Non, je n'ai pas d'ambition électorale pour l'instant. Après, l'avenir nous dira ce que je deviendrai. Mais pour l'instant, moi, je veux faire entendre cette voix à propos de la fiscalité. D'ailleurs, je suis quand même maintenant régulièrement invitée par des grands patrons. Et à chaque fois, je vais leur dire, eh bien maintenant, messieurs, mesdames, vous allez devoir penser à la répartition de la richesse de votre entreprise. Jacqueline Moureau, la candidate des territoires, la candidate du terroir, c'est pas quelque chose que vous envisagez? Ah, peut-être, si, parce que ça me correspondrait assez bien. Donc pour 2022, pour la présidentielle 2022? Je défends beaucoup les régions, les territoires, le terroir, le patrimoine, tout ce qui fait l'essence de la France. Parce qu'on entend beaucoup parler de revendications d'individuels. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est une vision pour la France. Un avenir, quelque chose qui nous projette dans le futur et qui nous donne envie de nous réconcilier. Parlons du mouvement en tant que tel ce week-end, évidemment, parce qu'un 53e acte est prévu. Vous y en serez? Non, bien sûr que non. Déjà, je travaille, parce que, étant donné que moi j'ai perdu presque la moitié de mes revenus à cause de ça, je ne peux pas me permettre de refuser un contrat. Comment vous voyez les choses? Il y a déjà un appel sur Facebook pour cet acte 53 sur les Champs-Élysées. C'est bienvenu d'y aller, selon vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est totalement incohérent d'aller une énième fois, je dirais, emmerder les Parisiens, quoi. Et passez-moi le terme. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les magasins vont encore fermer, on approche de Noël. Vous savez, je crois qu'en France, actuellement, eh bien, les gens, ils ont besoin de passer un Noël en paix. Et on peut être dans une contestation respectueuse comme je le suis. La preuve que ça se fait. Et je suis bien invitée à parler avec des gens très haut placés. Donc c'est bien qu'on considère la contestation respectueuse. Est-ce qu'il peut se transformer, le mouvement, aujourd'hui, quand on voit comment il a évolué, quand on voit l'échec aux européennes? Est-ce qu'il peut se structurer avec ou sans leader? Comment vous voyez son avenir, vous qui en avez été? Se structurer sans leader, c'est impossible.
S'il n'y a pas une personne qui parle pour tout ce monde-là, c'est impossible. D'ailleurs, l'échec aux européennes, ça a été la sanction. Pas de leader, pas de résultat. Hein. Donc vous ne voyez pas de débouché électoral à ce stade? Il y aura, j'espère qu'il y avait énormément de personnes modérées le 17 novembre. Tous les gilets jaunes du canal historique, je ne parle pas des autres, je parle bien ceux du 17 novembre qui étaient raisonnables et modérés. J'espère qu'ils vont se présenter, qu'ils vont s'engager. Mais évidemment, c'est plus facile pour certains d'aller tout casser et de continuer à manifester plutôt que de s'engager. C'est-à-dire qu'ils fuient, excusez-moi, mais certains fuient la prise de responsabilité. Vous voyez le mouvement repartir ou pas à l'aune de évidemment de cette contestation, les retraites, on voit la tension autour de la situation dans les hôpitaux. Vous voyez le mouvement repartir, oui ou non? Le mouvement des Gilets jaunes ne repartira pas tel qu'on l'a connu, c'est certain. Pour continuer à exister, ce mouvement aujourd'hui a besoin d'aller se coller, s'agglutiner à une autre contestation. Maintenant, ce qui doit se passer le 5 décembre, je pense que là, le gouvernement a du souci à se faire. De toute façon, on est en train d'assister à l'effondrement de tous les pans de la société française. Et tout s'effondre en même temps. Pour moi, on est dans une situation inextricable. Un dernier mot, Jacqueline Moreau. Vous avez des contacts avec Priscilla Ludowski, Ingrid Levavasseur ou d'autres du mouvement? Aucun. Aucun, absolument aucun. Je suis trop modérée pour tous ces gens-là. Mais pourtant, Ingrid Levavasseur, elle est modérée aussi, par exemple. Elle continue à Elle pratiquer. n'a jamais pris contact avec moi. Aucun non plus. Aucun du mouvement n'a pris contact avec vous. Et je suis plus âgée, peut-être que je leur fais peur. Merci beaucoup Jacqueline Moreau, en tout cas d'avoir répondu ce soir à mes questions. Figure du mouvement des Gilets jaunes avec ce 53e acte sur les Champs-Élysées, entre autres, prévu demain samedi.